Mes beaux-parents ont organisé un faux dîner de Thanksgiving comme une intervention parce que nous ne voulons pas d'enfants. Mais nous sommes allés à la vraie fête et nous avons tout raconté à la famille, qui les déteste maintenant. Pour donner du contexte, mon mari et moi sommes un couple sans enfants. Il a 34 ans, j'en ai 32, et nous sommes mariés depuis 4 ans. Nous sommes ensemble depuis 8 ans, et dès le début de notre relation, nous savions tous les deux que nous ne voulions pas avoir d'enfants à l'avenir. Nous en parlons chaque année, pour nous assurer que nous sommes toujours sur la même longueur d'onde, et nous sommes toujours d'accord. Et c'est une chance pour nous. Je ne suis pas fan des enfants, lui non plus, et je pense que ça nous convient à tous les deux. Bien sûr, nos familles ont beaucoup d'opinions à ce sujet. Même mes parents pensent qu'éventuellement, nous changerons d'avis. Mais je sais que nous ne le ferons vraiment pas. Cependant, même si mes parents ne sont pas d'accord avec notre mode de vie, c'est parce qu'ils ne le comprennent pas. Ils viennent d'une autre génération, et nous respectons cela. Ils ont la courtoisie de nous laisser tranquilles, et de ne pas essayer de nous imposer leurs décisions et leurs opinions. Mes beaux-parents, eux, sont un vrai cauchemar. Depuis notre mariage, et depuis que nous leur avons dit que nous ne voulions pas d'enfants, ils ont fait de leur vie une mission pour essayer de nous faire changer d'avis. Faire quelque chose d'important de leur vie semble signifier pour eux de vouloir changer les autres. Ce n'est pas comme s'ils n'étaient pas déjà au courant, même avant notre mariage. Nous leur en avions déjà parlé. Mais j'imagine qu'ils pensaient que nous ne le disions pas sérieusement, et qu'éventuellement, nous changerions d'avis. Mais maintenant que cela fait 4 ans, et qu'évidemment, je ne rajeunis pas, ils ont commencé à nous mettre la pression pour qu'on essaie d'avoir des enfants. Et depuis environ 1 an, cela s'est intensifié. Nous avons eu plusieurs disputes et conversations à ce sujet, mais en général, elles étaient mineures, et nous n'y avons pas prêté trop d'attention. Ils s'excusaient toujours, donc nous ne leur en tenions pas rigueur. J'imagine que nous aurions dû couper les ponts, mais il y a quelques jours, ils ont littéralement décidé de venir nous chercher d'une manière complètement folle. C'était le jour de Thanksgiving, et d'habitude, c'est mon beau-frère qui organise la fête avec sa femme, et nous allons chez eux. Ils font les choses en grand, et même mes parents y assistent, car nos familles sont assez proches. Mais cette année, pendant que nous nous habillions pour sortir de la maison, j'ai reçu un appel de ma belle-mère. Elle m'a dit que mon beau-frère avait décidé de déplacer la célébration de Thanksgiving chez eux, et que tout le monde irait là-bas à la place. Apparemment, la femme du voisin de mon beau-frère était décédée ce matin-là, et il ne voulait pas organiser une grande fête à côté pendant que les voisins étaient en deuil. J'ai trouvé cela raisonnable, donc je n'ai pas posé de questions, et nous nous sommes rendus chez eux. Mais en arrivant, il n'y avait pas de voiture garée dehors, aucun bruit, aucune musique, rien de ce à quoi on s'attendrait pour un si grand événement familial. Nous étions les premiers arrivés, ou alors, c'était autre chose. Nous sommes simplement entrés, même si ça nous semblait un peu étrange. Mon mari et moi avons pensé que peut-être, tout le monde arrivait en retard. Rien d'inhabituel, c'est aussi très courant dans nos familles respectives. Quoi qu'il en soit, nous sommes entrés, et dans le salon, il n'y avait que mes beaux-parents assis sur le canapé. Ils avaient l'air de s'apprêter à embarquer pour une mission secrète vers la Lune, à la recherche de fromage lunaire, tant leur attitude était bizarre. Un peu comme des petites souris, par leur côté fuyant. La maison ne semblait pas du tout préparée à accueillir une foule pour un déjeuner de Thanksgiving. Donc, ça sentait mauvais. Pas autant que mes beaux-parents cela dit. Et puis, en quelques minutes, nous avons découvert que c'était en fait un guet-apens qu'ils avaient organisé, pour nous parler de notre décision de vivre sans enfants. Ils nous ont dit que Thanksgiving aurait lieu chez mon beau-frère, comme d'habitude et qu'ils nous avaient demandé de venir pour nous parler en privé, parce qu'ils pensaient qu'il était temps que nous commencions à les prendre au sérieux, au lieu de simplement les ignorer et de faire ce que nous voulions. Ils ont commencé en disant que nous devrions commencer à essayer maintenant, parce qu'on ne peut pas savoir combien de temps cela me prendrait pour concevoir, ou si nous avons des problèmes de fertilité ou non. Et si nous en avons, cela prendra encore plus de temps. Nous sommes déjà dans la trentaine, nous ne devrions pas attendre beaucoup plus, parce que l'horloge biologique continue de faire tic-tac, et que nous sommes en train de la gaspiller. Ensuite, ils ont dit que, puisqu'ils voulaient que nous les prenions au sérieux, ils sentaient qu'ils devaient nous donner un ultimatum. Ils nous ont dit qu'à moins que nous commencions à essayer et que nous leur promettions d'avoir un petit enfant pour eux d'ici l'année prochaine, ils s'assureraient que nous ne serions plus invités aux futurs événements familiaux. Selon eux, les événements familiaux étaient réservés aux vrais couples avec des enfants pour compléter leur famille, et apparemment, nous leur devions l'engagement de continuer la lignée. Et la moindre des choses que nous pouvions faire, c'était de leur faire cette promesse. C'était vraiment de la folie. À un moment, j'ai cru que mon beau-père allait sortir son épée, une enfer,
pas ce que vous imaginez, bande de coquins, et faire de mon mari un chevalier de son royaume, sur le champ. Je leur ai immédiatement dit qu'il était hors de question que cela arrive, et qu'ils étaient fous. Complètement fous de croire qu'ils pouvaient nous piéger de cette façon, et s'attendre à ce que nous disions oui à tout, les laissant faire ce qu'ils voulaient. Je leur ai dit qu'ils étaient ridicules et que nous n'étions intéressés par rien de tout cela. Puis, j'ai pris le bras de mon mari et nous sommes partis. Ils ont essayé de nous retenir, disant qu'ils n'avaient pas fini de parler et qu'ils avaient besoin d'une promesse de notre part. Mais j'en avais assez. J'étais presque certaine que si je restais une minute de plus, j'allais finir par perdre patience avec eux. Je ne voulais pas faire ça, car cela allait juste gâcher ma journée. Nous étions tous les deux assez énervés, et nous avons décidé que nous ne pouvions plus rester silencieux. Alors, nous avons décidé de conduire jusqu'à la maison de mon beau-frère, et une fois là-bas, devant toute la famille, nous avons expliqué exactement pourquoi nous étions en retard. Ce qui n'a surpris personne, comme je l'ai dit plus tôt, et aussi parce que mes beaux-parents n'étaient pas encore arrivés, ce qui n'avait rien d'étonnant, car ils aiment arriver très en retard. Nous avons raconté toute l'histoire, et tout le monde a été choqué. Je ne sais pas pourquoi, et selon leurs propres mots, mes beaux-parents étaient plus fous qu'une chèvre s'ils avaient vraiment fait ça. Tout le monde était de notre côté, et certaines personnes ont même contacté mes beaux-parents pour leur dire qu'ils n'avaient aucun droit de dire que nous n'étions pas un vrai couple simplement parce que nous n'avions pas d'enfants. En fin de compte, c'était notre décision, pas la leur, et peu importe ce que nous avions choisi, ils devaient le respecter. Nous ne leur devions rien, pas même un petit enfant. Et dire des choses comme « vous devez continuer la lignée », surtout quand mon beau-frère a déjà des enfants, c'était complètement ridicule. Mon beau-frère leur a aussi dit de ne surtout pas oser venir au dîner de Thanksgiving, ce qui les a encore plus mis en colère. Donc, pratiquement tout le monde est fâché contre eux en ce moment. Tout le monde veut qu'ils s'excusent auprès de nous. Mais mes beaux-parents pensent que c'est nous les fautifs, parce que nous avons été raconter à tout le monde ce qui s'était passé, au lieu de régler ça en privé. Mes beaux-parents nous ont envoyé des messages à mon mari et à moi, disant qu'ils étaient vraiment contrariés que nous ayons décidé de faire cela, et d'en parler à toute la famille au lieu de garder ça pour nous et d'essayer de le résoudre entre nous. Mais à la place, nous avons choisi la voie du drame inutile. Ils n'aiment pas ça, et pensent que nous leur devons des excuses. Des excuses pour avoir fait cela, même si nous ne sommes pas d'accord avec leur méthode. Pour eux, rien ne justifiait de rendre tout cela public. C'est ce qu'ils croient. Mais la seule excuse qui soit due ici, c'est la leur, envers nous. Petite édition, voici un peu plus de contexte sur la situation, que certains d'entre vous pourraient trouver intéressant, et que je trouve aussi un peu pertinent. Eh bien, mon beau-frère, âgé de 38 ans, a 2 enfants avec sa femme, et ils ont décidé de donner aux enfants les 2 noms de famille. Mon beau-frère est très respectueux, et en fait, c'est le type le plus gentil qui soit, tout comme mon mari. Donc, quand ils se sont mariés, sa femme n'a pas changé de nom. Moi non plus d'ailleurs. Mais dans mon cas, mes beaux-parents ne se sont pas autant énervés que lorsqu'ils ont appris que ma belle-sœur ne prendrait pas le nom de son mari. Cette fois, j'imagine qu'ils s'y attendaient déjà, donc ils n'ont pas dit grand-chose. Ou peut-être qu'ils l'ont pensé, mais se sont retenus de le dire, parce qu'ils savaient que ça ne changerait rien. Mais bon, quand ma belle-sœur était enceinte de leur premier enfant, elle et son mari ont dit à tout le monde qu'ils avaient décidé de garder les 2 noms de famille. Et en fait, celui de ma belle-sœur serait en premier. Mes beaux-parents n'ont pas du tout accepté ça, et ont tout fait pour tenter de faire changer d'avis tout le monde. Mais ça n'a pas marché. Ils s'en sont beaucoup plaints au fil des années, disant qu'ils trouvaient cela injuste que nous soyons si laxistes avec les traditions, et que cela donnait l'impression que nous ne respections rien de tout cela. Mais surtout, ils étaient en colère que leur nom de famille n'apparaisse pas en premier. Je ne l'ai pas mentionné dans mon message initial parce que cela l'aurait rendu trop long, mais je pense qu'il est temps de l'ajouter. Ils ont aussi parlé de ça quand ils ont dit que nous leur devions l'engagement de continuer la lignée. Parce qu'apparemment, mon beau-frère avait déjà pris des décisions qui les avaient déçus, et ils espéraient que nous allions les réparer. Je savais de quoi ils parlaient, mais c'était tellement mesquin et ridicule que je n'ai même pas voulu aborder le sujet. Quoi qu'il en soit, voilà ce qui s'est passé. Et je pense que ça valait la peine d'être mentionné ici. Mise à jour. C'est rassurant de savoir que même des personnes de la génération de mes beaux-parents ne sont pas d'accord avec eux, parce que je commençais vraiment à penser que c'était peut-être simplement une question de différence de génération. Mais apparemment, ce n'est pas le cas, parce que même des personnes d'une autre époque peuvent comprendre ce que signifie respecter les décisions personnelles des autres. Et si mes beaux-parents ne peuvent pas faire ça, alors c'est leur problème. Ce n'est donc pas une question d'âge, c'est une question de logique.
Si on secoue un peu la tête de mes beaux-parents, on entend un boulon mal fixé qui rebondit à l'intérieur. Quoi qu'il en soit, mon mari et moi leur avons déjà dit que nous n'allions pas nous excuser pour quoi que ce soit, parce que nous n'avons rien fait de mal. La seule chose que nous avons faite, c'est parler de ce qui nous était arrivé. Leur embuscade nous a mis en retard, et nous voulions aussi que les autres comprennent pourquoi nous étions énervés contre eux pendant le dîner. C'est aussi simple que ça. Si on leur a retiré leur invitation, ce n'était pas notre décision, mais celle du propriétaire de la maison. Et franchement, je ne pense pas qu'il leur manquait de bonnes raisons pour le faire. Ce sont eux qui nous doivent des excuses, à nous et à beaucoup d'autres personnes aussi. Leur rôle de victime ne leur va vraiment pas, parce que personne dans la famille ne les voit autrement que comme ce qu'ils sont réellement. Nous leur avons bien fait comprendre que nous n'avions aucune envie de les écouter se plaindre de pourquoi ils étaient contrariés. Parce qu'ils sont contrariés par quelque chose qu'ils ont inventé dans leur propre tête. Et ce n'est pas notre problème. Littéralement, ils ont organisé à l'avance une espèce d'intervention, comme on le ferait pour une personne ayant des problèmes d'addiction ou d'alcoolisme, pas pour un couple qui a simplement choisi de ne pas avoir d'enfants. La plupart de notre communication s'est faite par message. Et quand nous leur avons écrit, en mentionnant tout ce que je viens de dire dans le paragraphe précédent, leur seule réponse a été de se défendre d'une manière totalement ridicule. Ils n'avaient aucun argument réel, ils continuaient juste à répéter la même chose, encore et encore. Ils ne cessaient de dire que c'était notre devoir, en tant que leurs enfants, de leur donner des petits-enfants. Ce qui est, fondamentalement, la chose la plus déplacée que l'on puisse dire. Je ne suis pas une machine à fabriquer des bébés, surtout pas pour eux. Qu'ils aillent chercher un opossum pour ça, non merci. Et mon mari n'est pas un étalon de location non plus, là pour fournir des enfants champions de la triple couronne. Nous sommes des personnes, et je pense que notre mode de vie ne convient pas à l'éducation d'enfants. Et je trouve cela parfaitement acceptable. Je ne pense pas que nous devions nous justifier davantage, surtout pas auprès de mes beaux-parents. Nous leur avons donné bien plus d'explications qu'ils ne méritent, et c'est déjà plus que nécessaire. Et puis, ils ont déjà des petits-enfants. Qu'ils aillent les traiter comme tels. Si, pour eux, ces enfants comptent moins parce qu'ils ne portent pas le nom de famille, ou que leur nom ne vient pas en premier, alors ce n'est pas à moi de corriger ça. Et le plus important, oui, je suis d'accord pour dire que je fais partie de leur famille. Mais je ne leur dois rien. Mes parents m'ont élevé, mais eux non. Alors je leur ai dit qu'ils pouvaient prendre leur mentalité archaïque à propos de ces sujets, et se la mettre bien profondément dans leur caverne arrière, parce que cela ne m'intéresse absolument pas. Et ensuite, je les ai bloqués, parce que je n'avais absolument plus rien à leur dire. Je ne me suis même pas souciée d'être impolie ou irrespectueuse, parce que je n'ai plus aucun respect pour eux, tout simplement. Après ça, j'ai dit à mon mari que s'il voulait encore leur parler, ou maintenir un quelconque type de communication avec ces gens, c'était son affaire. Mais moi, j'en avais fini. Et il m'a dit qu'il allait faire pareil, parce qu'il n'avait plus rien à leur dire non plus. Nous étions tous les deux très en colère, et nous les avons bloqués. Ce qu'ils n'ont évidemment pas du tout apprécié. Mais personne dans la famille ne s'en soucie, ni n'est de leur côté en ce moment, pour des raisons évidentes. Chacun d'eux pourrait remplir Reddit avec des histoires sur mes beaux-parents. Personne d'autre ne les a bloqués ou quoi que ce soit. Nous sommes les seuls à l'avoir fait. Mais je suis quasiment certaine que personne d'autre n'a envie de leur parler pour l'instant. Alors, j'espère juste qu'ils vont finir par se rendre compte que tout ça, c'était leur faute, et qu'ils avaient tort. Parce que sinon, leur vie va devenir très difficile à partir de maintenant, sans aucun membre de leur famille à leur côté. Ils sont passés de vouloir créer un grand lignage familial à ne plus avoir de famille du tout. Ils vont devoir recommencer à zéro, faire d'autres enfants et espérer que, dans 20 ans, réaliseront leurs désirs. Mais connaissant mes beaux-parents, ils finiront encore par tout gâcher. Mise à jour 2. Nous sommes dans une impasse depuis 2 jours, depuis que nous les avons bloqués. Pour être honnête, ça m'allait très bien, parce que peu importe la situation, ma vie suivait son cours comme d'habitude. Oui, c'était un peu désagréable d'y penser, mais à part ça, ça ne m'affectait pas du tout. Et j'étais sûre que ça me passerait rapidement. Le reste de la famille semblait aussi avoir tourné la page, et tout le monde était retourné à sa vie. Mais pour une raison quelconque, mes beaux-parents ont décidé de relancer le drame, probablement simplement parce qu'ils voulaient des excuses de notre part. Et comme ils ne les avaient toujours pas eues, ils ne pouvaient pas passer à autre chose. Leur orgueil a été blessé. Alors ils ont décidé de publier toute l'histoire sur les réseaux sociaux, pour une raison que seul Dieu connaît.
Parce que le reste de la famille avait déjà bien fait comprendre qu'ils ne soutenaient pas mes beaux-parents, donc je ne vois pas vraiment quelle sorte de sympathie ils espéraient obtenir. J'imagine qu'ils voulaient toucher les membres de la famille qui n'avaient pas pu assister à la fête. Certaines personnes, en effet, n'ont pas pu venir, notamment les plus âgés, d'une autre génération. Je pense donc que c'était leur public cible. Et ils les ont trouvés sur Facebook, c'est là que mes beaux-parents ont tout posté. Ils ont obtenu la sympathie qu'ils cherchaient, et pas mal de gens ont eu beaucoup de choses à dire sur la situation dans les commentaires. La plupart des personnes qui ont commenté étaient contre nous. Tous ceux qui étaient de notre côté ont préféré s'abstenir, parce qu'ils ne voulaient pas s'impliquer davantage là-dedans. Et je ne leur en veux pas, car gérer mes beaux-parents est épuisant. Quoi qu'il en soit, la génération plus âgée de la famille n'est pas d'accord avec notre mode de vie ni avec notre philosophie sur les enfants, et ils l'ont fait savoir très clairement. Pour eux, nous étions les méchants, ceux qui privaient mes beaux-parents de la joie d'avoir des petits-enfants. Ils nous ont littéralement pointés du doigt et humiliés, disant qu'il n'y avait aucune raison d'être aussi cruels avec ce que nous avions fait, et que le jour où nous aurions des enfants, nous comprendrions exactement ce que nous avons manqué et ce que nous continuerions à manquer si nous n'écoutions pas mes beaux-parents. Mais tout cela a été très agaçant, pour être honnête. Parce que, si je suis sincère, ces gens viennent d'une autre génération et ne comprennent pas ma manière de voir les choses. Et c'est parfaitement acceptable. Comme je l'ai déjà dit, mes propres parents pensent pareil. Mais cela ne leur donne pas pour autant le droit de manquer de respect ou de nous embêter simplement parce que nous pensons différemment. Ce n'est pas acceptable. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Jusqu'à maintenant, ils agissent comme s'ils étaient les seuls à savoir comment vivre correctement, et comme si mon mari et moi étions en train de gâcher nos vies simplement parce que nous ne voulons pas d'enfants. Bien sûr, nous avons parlé de la publication. Et lui comme moi sommes très en colère. Nous avons également parlé avec le reste de la famille, tous ceux qui étaient au déjeuner de Thanksgiving, et tout le monde partage le même avis. Littéralement tout le monde pense que mes beaux-parents prolongent cette histoire de manière totalement inutile. Je ne sais pas ce qu'ils espèrent obtenir avec ça. Que voulons-nous dire ou ne pas dire? Qu'on ressente la pression de Facebook et qu'on aille faire l'amour comme des lapins pour faire un bébé, avant que Mark Zuckerberg n'arrive en hélicoptère pour nous forcer la main? Je ne pense pas qu'imaginer Mark soit très motivant pour avoir un enfant, en tout cas pas pour moi. Avec tout le respect que je lui dois, ce n'est pas mon genre. Et ce n'est pas ça non plus qui va nous faire nous excuser. Et c'est bien ça le problème, nous le savons, mais eux semblent ne pas le comprendre. Et le pire, c'est que nous ne voulons même pas leur faire comprendre cela. Parce que pour le faire, il faudrait leur parler, interagir avec eux, leur expliquer les choses. Et c'est là que réside le vrai souci. Parce que je sais que sans leur parler, ils ne vont pas lâcher prise, et ils continueront à faire traîner toute cette affaire. Et sans leur parler, nous ne pourrons pas trouver de solution. Oui, mais c'est justement ce que nous ne voulons pas faire. Nous ne voulons pas leur parler. Nous ne voulons pas interagir avec eux, parce que nous savons que ce serait une énorme perte de temps. S'ils n'ont pas compris notre mode de vie jusqu'à maintenant, il y a très peu de chances qu'ils le comprennent soudainement si on essaie de leur expliquer aujourd'hui. On pourrait même sortir les marionnettes et faire une leçon pour des enfants de 5 ans, mais même cela ne suffirait pas avec mes beaux-parents. Je suppose que ce qui va venir maintenant, c'est quelqu'un qui va dire « porte plainte » ou « demande une ordonnance restrictive pour ça ». Je le sais, parce que je l'ai lu dans plusieurs publications avant de commencer à écrire les miennes. Mais ces gens vivent dans une autre réalité. Ils ont vu trop de films ou ne savent pas comment fonctionne le monde réel. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut poursuivre en justice, ni quelque chose qui justifierait une ordonnance restrictive. J'en ai parlé avec des amis avocats. À chaque fois que je lis ces choses, je leur demande, et ils me répondent toujours la même chose, il faut quelque chose de plus sérieux pour justifier une telle mesure. Maintenant, si mes beaux-parents font quelque chose de vraiment fou, là oui, on parlera d'engager un avocat. Mise à jour 3. Dans la dernière mise à jour, il y a quelques semaines, j'ai mentionné comment mes beaux-parents avaient parlé de l'incident en ligne et avaient tenté de se faire passer pour des victimes afin de susciter la sympathie d'autres membres de la famille. Et ils y sont parvenus, du moins auprès de la génération plus âgée, et même seulement auprès d'un petit groupe. Le reste était bien trop occupé à s'occuper de ses propres affaires pour se soucier des caprices de mes beaux-parents sur les réseaux sociaux. De notre côté, nous avons décidé de ne rien dire à ce sujet, parce qu'honnêtement, nous ne pensions pas que cela mènerait quelque part. Ils étaient à l'aise avec le fait de parler mal de nous, et nous étions à l'aise avec le fait de les laisser faire. Parce que les personnes qui étaient de notre côté allaient continuer de l'être, peu importe ce qu'ils disaient. Et celles qui étaient contre nous, même elles ne pouvaient pas être influencées. Alors, pourquoi essayer?
Comme je l'avais déjà dit, nous avons envisagé si cela valait la peine ou non de leur parler et d'essayer d'arranger les choses. Et finalement, nous avons décidé que non. Parce que je crois que nous avons déjà fait suffisamment. Au cours des dernières semaines, nous n'avons pas eu de contact, et les publications contre nous ont continué. Au moins, maintenant, elles ne sont plus aussi directes. Ils partagent des articles sur des personnes qui décident de ne pas avoir d'enfants, ou des choses dans ce genre-là. Aussi, des publications sur des couples qui adoptent un chien à la place d'avoir des enfants. Ce qui n'est même pas notre cas, puisque nous n'avons même pas de chien. Ils partagent aussi quelques mèmes me qualifiant, moi, de manipulatrice, ce que je trouve particulièrement drôle. Parce qu'ils croient vraiment que j'ai manipulé mon mari pour qu'il ne veuille pas d'enfants. Alors que c'est lui qui en a parlé le premier, quand nous avons commencé à sortir ensemble et à devenir sérieux l'un envers l'autre. Et je pense qu'ils ne se rendent même pas compte à quel point c'est insultant pour mon mari aussi. Parce qu'en gros, ils insinuent qu'il n'est pas capable de penser par lui-même, et qu'il peut être manipulé. Alors que c'est un homme adulte, parfaitement capable de prendre ses propres décisions et de savoir s'il veut des enfants ou non. Mais clairement, selon ses propres parents, il n'est pas assez capable pour cela. Donc, nous avons bien rigolé à ce sujet. Et je suis heureuse qu'il soit capable de prendre tout cela avec autant de légèreté, en ce moment. Mise à jour 4. Au cours de ces 3 derniers mois, pendant un certain temps, ils ont continué à publier des choses à notre sujet, de manière indirecte, en nous insultant. Mais lorsqu'ils se sont rendus compte que personne ne se préoccupait vraiment de ce qu'ils disaient, et qu'après quelques publications sans même un seul « j'aime », ils ont décidé d'arrêter. Ces dernières semaines, ils ont été très inactifs partout, et personne dans la famille ne leur a parlé non plus. Donc, personne ne sait vraiment ce qu'ils deviennent. De notre côté, nous étions un peu curieux de savoir ce qui se passait, mais comme nous ne voulions pas reprendre contact avec eux, nous avons laissé tomber le sujet. Cependant, hier soir, mon beau-frère a appelé mon mari et lui a raconté qu'il était tombé sur mes beaux-parents dans un restaurant. C'est un restaurant assez populaire qui vient juste d'ouvrir dans les environs, et par hasard, ils s'y sont retrouvés à la même heure. Ce qui est presque miraculeux, étant donné tout ce qui s'est passé. Mais ce qui nous a vraiment surpris, c'est que ce fut mon beau-père qui fit le premier pas. Quand il a vu mon beau-frère, il a décidé d'aller lui parler. Mon beau-frère ne les avait pas vus, mais lorsque son père s'est approché, il est resté poli, bien que légèrement tendu. Malgré cela, mes beaux-parents lui ont parlé ensemble, et ils l'ont même invité à dîner avec eux. Et pourtant, ils n'étaient pas en bons termes depuis plusieurs semaines à cause de tout ce qui s'était passé avec nous. Mon beau-frère a décliné l'invitation, mais mes beaux-parents ont quand même dit qu'ils aimeraient beaucoup que nous allions tous dîner ensemble un jour prochain. Juste pour pouvoir clarifier les choses et remettre les choses à plat. Ils se sentaient très désolés de leur comportement. Et plus surprenant encore, ils ont dit qu'ils aimeraient aussi nous parler, à nous, et arranger les choses, parce que, selon eux, c'est nous qui méritons vraiment des excuses de leur part. Ils y avaient réfléchi depuis un moment, mais ils n'avaient pas pu nous contacter parce que nous les avions bloqués de partout. Et ils se sentaient trop honteux pour essayer de nous joindre d'une autre manière. Mais par un heureux hasard, ils étaient tombés sur mon beau-frère, et c'est lui qui nous avait transmis le message. Maintenant, c'est à nous de décider si nous voulons aller à ce dîner ou non. Mon mari et moi y avons bien réfléchi. Et nous pensons que tout cela, ce sont des balivernes. C'est simplement une autre tentative de manipulation de leur part. Nous ne croyons pas à cette histoire de rencontre fortuite avec mon beau-frère. Pour moi, ça ressemble plutôt à un plan tordu de leur cru. Le week-end prochain est dans quelques jours, et je ne pense pas que l'un ou l'autre d'entre nous soit prêt pour ce genre de confrontation, pour le moment. Mise à jour 5. Seulement 4 jours se sont écoulés depuis ma dernière mise à jour, et comme je l'avais dit, nous pensions que le week-end suivant serait beaucoup trop tôt pour dîner ensemble. Alors nous avons décidé de débloquer ses parents, et j'ai parlé à mes beaux-parents. Je leur ai dit que nous n'irions pas dîner avec eux, que c'était encore trop tôt, et que nous avions besoin d'un peu plus de temps pour réfléchir. Pour être honnête, ils ont parlé sur un ton très différent de celui des disputes que nous avions eues auparavant. Ils nous ont dit que nous pouvions prendre tout le temps que nous voulions, mais qu'ils voulaient seulement que nous sachions à quel point ils regrettaient tout ce qui s'était passé. Ils nous ont dit qu'ils avaient été extrêmement égoïstes, et qu'il leur avait fallu beaucoup de temps pour prendre conscience de leurs erreurs. Mais maintenant qu'ils savaient qu'ils avaient eu tort, ils avaient supprimé toutes leurs publications. Ils voulaient aussi que nous sachions que nous ayons des enfants ou non, ce serait notre choix, et qu'ils n'avaient aucun droit de faire des commentaires là-dessus. Ils ont dit avoir enfin compris cette leçon, même si ce fut de la manière la plus dure. Ils m'ont dit qu'ils ne voulaient pas que je ressente la moindre pression, et que c'était pareil pour mon mari.
Ils souhaitent que tout cela reste dans le passé, afin que nous puissions aller de l'avant ensemble. Ils ont aussi ajouté que ne pas avoir d'enfants, finalement, ce n'était pas une si mauvaise idée, vu le coût élevé que cela représente. Eh bien, appelez-moi méfiante, mais ce revirement à 180 degrés de la part de mes beaux-parents me paraît très suspect. Tout dans cette nouvelle version depuis l'hypocrisie. C'est pourquoi nous nous sommes contentés de les remercier poliment et de leur dire que, pour l'instant, nous allions garder nos distances. Ils n'ont pas dit grand-chose, comme s'ils s'y attendaient. Mais c'est tout ce qu'ils ont obtenu de nous. Peut-être qu'ils se sont cognés la tête en même temps, lors d'un accident domestique presque traumatique et comique à la fois, mais non, je ne pense pas que ce soit la vraie raison de leur soudaine illumination. Mise à jour 6. Mon instinct ne m'avait pas trompé, je savais que mes beaux-parents sentaient mauvais. Pas qu'ils sentaient l'urine ou les excréments, non. Mais ils avaient cette odeur rance, celle de gens qui veulent quelque chose de vous, et qui, pour ça, se montrent soudainement très gentils. Dans la dernière mise à jour, ils avaient respecté notre besoin de distance après leurs excuses, et on avait commencé à douter un peu. On s'est dit, peut-être qu'ils ont glissé sur une peau de banane, se sont cognés la tête contre la table et se sont réveillés comme de nouvelles personnes, des personnes décentes. Mais les miracles n'existent pas. Et en réalité, ils cherchaient simplement quelque chose de notre part. Il y a quelques mois, mon beau-père a renversé un cycliste avec sa voiture. Le cycliste n'est pas mort, mais il a été blessé, ce qui a conduit à une plainte contre mon beau-père. Voilà un vrai motif pour porter plainte. Et un très bon, surtout venant de mes beaux-parents. Parce qu'au lieu de descendre de voiture pour voir comment allait le cycliste, mon beau-père s'est mis à l'insulter pour s'être jeté sur sa route. Résultat, le cycliste l'a poursuivi en justice pour 43 000 $. Et mes beaux-parents ont dû payer. Enfin, c'est l'accord qu'ils ont trouvé, parce que le cycliste demandait encore plus. Et donc, mes beaux-parents n'ont pas changé d'avis sur les enfants. Non. Ils pensent toujours pareil. C'est juste que, par chance, nous n'en avons pas, donc nous n'avons pas à dépenser notre salaire pour un. Et maintenant, ils espéraient qu'on puisse les aider. Quels beaux-parents adorables, n'est-ce pas? Et comme ils sont si formidables, nous les avons aidés avec un cadeau, celui de les laisser réhypothéquer leur maison pour payer cet homme. Je ne comprends pas pourquoi ils n'ont pas vu ce geste comme ce qu'il était vraiment, une offrande de paix de notre part. On voulait simplement leur montrer que quand on attaque sa propre famille, il ne faut pas s'attendre à ce qu'elle vienne en courant vous aider quand vous êtes dans le besoin. C'est une leçon précieuse. Mais eux refusent de la comprendre. Tant pis pour eux. C'est une double perte. Parce qu'ils ont perdu beaucoup d'argent, et qu'ils n'en ont tiré aucun bénéfice. Ils sont aussi allés voir mon beau-frère. Mais non seulement il n'avait pas ce genre d'argent, mais il a refusé de les aider. Ce n'est pas comme si nous, on l'avait sous la main non plus. Mais ils espéraient qu'on s'endette ou quelque chose du genre. Si eux ne peuvent pas comprendre que nous attaquer puis nous demander de l'argent ne fonctionnera jamais, alors ce n'est plus notre problème. Désormais, ils sont revenus à leur état normal, celui de nous détester. Mais bon, ce n'est pas vraiment un grand changement, quand on connaît les vrais eux.